Il est où le ravito? Il est au-dessus le ravito. Bah ouais mec. Mon objectif c'est de faire top 5, voire de rêver au podium. Alors la préparation pour la course, comment dire, c'était un peu compliqué. Ah, c'est comment là? Ça va le faire. Énergie positive, Pilux, pensée positive, allez! Avant le 20e, je commençais déjà à cramper. Salut à tous, on est reparti pour une nouvelle vidéo YouTube. On est à la veille de l'UTMB Alsace. Donc demain avec Pierre-Louis, on va s'élancer sur le format 20K. Donc c'est 34 km avec 1300 mètres de dénivelé positif. Donc pour moi, ce sera l'une des premières expériences en trail. Et là, on vous emmène sur la préparation de cette course avec la préparation du matériel et tout ce qui s'ensuit. Allez, venez avec moi, c'est parti. Donc, sur l'UTMB Alsace et sur de nombreux gros trails, il y a une partie matériel obligatoire. Ici, pour 34 km, il faut donc le sac avec 2 flasques, donc 1 litre d'eau au total. On a besoin d'un gobelet que j'ai d'ailleurs jamais utilisé. Je ne sais pas si je vais l'utiliser d'ailleurs, je pense pas, mais il est obligatoire, donc le gobelet en plastique. On a la couverture de survie qui est obligatoire, les straps si jamais on se fait une petite cheville. Et enfin la casquette, là aussi qui est obligatoire, donc que je mettrai dans le sac ou que je mettrai sur la tête, on verra demain. Alors demain je vais courir avec la Sportiva, donc c'est la Prodigio Pro. C'est une chaussure faite plutôt pour la longue distance, elle est bien confort. On a la petite languette qui remonte un petit peu pour avoir un bon maintien de la cheville, donc ça c'est cool. Et en même temps elle reste quand même assez légère. Donc c'est plutôt bien puisque sur l'UTMB Alsace, il faut savoir que les 7 derniers kilomètres, c'est quasiment que du plat. Donc si les jambes vont bien, on pourra un petit peu envoyer. Et là-dessus, elle répond plutôt bien. Donc je pense que ça va être un bon choix de chaussures pour demain. Du coup, t'es en train de faire quoi là? Là, je commence à préparer ma nutrition pour demain. Donc je remplis ma première flasque d'eau. Je vais partir sur la marque 6D demain. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'on travaille avec eux et que j'essaye les produits. Donc pour demain, ils nous accompagnent sur la course. Et donc je vais partir sur cette boisson-là. Et ça, tu vas prendre combien du coup de boissons dans La boisson, je vais essayer de prendre 1 litre par heure à peu près. Il y a des électrolytes dedans, donc ça c'est cool. Vu qu'il fera 20 degrés, un peu plus de 20 degrés demain avec du soleil, je risque de pas mal transpirer. Et les électrolytes, ça va permettre de bien compenser la perte de sel, donc c'est plutôt bien. Tu vas courir avec le sachet dans le sac? Non, alors le sachet il va être un peu lourd je pense pour demain, mais l'avantage c'est que j'ai des petits sachets que je vais glisser dans le sac, et donc au ravito, vu qu'on n'a pas le droit d'aide extérieure, à part au tout dernier ravito, donc je vais m'arrêter, remplir ma flasque et mettre un sachet dedans avant de repartir. La petite astuce, c'est prendre une feuille pour faire un entonnoir pour éviter de mettre toute la poudre à côté. Et puis on va remplir la flasque. Hop, une cuillère. Et on met une deuxième. Plus qu'à bien fermer et hop, on mélange. Ça fait une flasque. Je vais essayer d'alterner aussi. Là, on a fruits rouges, mais on a aussi goût citron. Donc, je vais mettre une flasque fruits rouges, une flasque citron. Ça permettra d'alterner un peu les goûts et d'éviter d'avoir tout le temps le même goût pendant 3 heures. Donc, ça, c'est pas mal. Juste à la boisson ou tu prends des gels dedans? Non, alors donc il y aura la boisson, mais à côté je vais aussi prendre les gels. Les gels, c'est 30 grammes de glucides sur un sachet. Faut savoir qu'en trail, il faut compter, on va dire, entre 60 et 90 grammes de glucides à l'heure. Donc avec la boisson et les gels, on sera à peu près entre 60 et 90 grammes, donc on sera plutôt bon. Et la texture des gels, elle est plutôt comme mortaine, un peu gelatineuse, c'est plutôt liquide Non, justement, c'est ce que j'aime bien sur celle-là, c'est que c'est complètement liquide, ça a un bon goût. C'est justement, le goût, il reste pas trop longtemps en bouche. Donc si je prends le gel et que derrière je prends un peu d'eau, ça passera nickel. Alors l'objectif de la course pour demain, ça va être d'essayer de faire déjà moins de 3 heures dans un premier temps. Idéalement se rapprocher des 2h50, ce serait vraiment top. Et puis déjà aussi essayer de suivre Pierre-Louis sur le début de la course. Si j'arrive à le suivre le plus longtemps possible, ce serait parfait.
Comment s'est passée la préparation pour la course? Alors la préparation pour la course, comment dire, c'était un peu compliqué. Déjà avant le marathon de Paris, quand c'était sur de la route, j'avais dit que c'était limite. Là, c'est vraiment, j'ai quasiment rien fait honnêtement. J'ai fait une semaine de vraie préparation, c'était la semaine dernière, où je suis monté jusqu'à 2000 mètres de dénivelé positif sur la semaine. Autrement, j'ai pas fait énormément de dénivelé, donc ça risque d'être compliqué. Mais bon, on va tenter de faire quelque chose de bien et voir ce que ça donne. Et du coup, plutôt route ou plutôt trail? Parce que du coup, marathon de Paris et là, UTMB Alsace, c'est quoi ta préférence et ta distance de prédilection? Alors j'ai énormément apprécié le marathon donc sur route. Le trail, ça change complètement. Déjà, les paysages sont complètement différents, l'ambiance est totalement différente et il y a moins cet objectif de chrono, donc ça j'apprécie. Après, moi je suis très mauvais descendeur, donc je sais que sur l'UTMB Alsace, là, ça risque d'être compliqué. La montée, ça, j'ai pas trop d'inquiétude, mais par contre la descente, ça risque d'être plus compliqué et j'ai quand même un peu peur de cramper sur trail, chose que j'avais un peu moins peur sur marathon. Franchement, je suis super en forme. Cette semaine, j'ai fait vraiment une semaine tranquille avec 2 jours de repos total. Je pense que j'ai fait une meilleure préparation que mon homologue Quentin. J'ai fait 7 semaines avec 2000 mètres de dénivelé positif alors que lui en a fait qu'une. Donc je pense effectivement que c'est un peu plus optimal. Et du coup, tu as intégré pas mal de dénivelé positif. Est-ce que c'était hyper important de mettre autant de dénivelé positif dans une préparation? Toute l'année, je suis plutôt un coureur sur route, donc pour préparer un trail, je pense que c'est important de faire du dénivelé positif. Là, j'ai fait un cycle de 7 semaines avec 2000 mètres. C'est pas optimal, mais c'est bien mieux que Quentin qui a fait qu'une semaine donc de préparation. Et musculairement, on sent les premières semaines que c'est compliqué, et puis rapidement on s'habitue. Donc là, je pense après 7 semaines, être prêt. Et ça va être quoi du coup l'objectif pour demain? L'objectif serait de faire un top 3, podium, un top 5 ou tu vois ça comment? Alors quand on regarde la start list, je suis plutôt dans les 10e positions en termes d'index UTMB. Maintenant, mon objectif c'est de faire top 5, voire de rêver au podium. Mais il y a la concurrence est rude, donc voilà. Je vais m'accrocher le plus longtemps possible. Pareil que Quentin, mon point faible c'est plutôt les descentes, parce qu'en étant des coureurs sur route, les descentes c'est plus compliqué. Mais j'ai un peu progressé dans le domaine, donc j'ai de l'espoir. Et pourquoi avoir choisi l'UTMB Alsace? Parce que tu habites ici ou qu'est-ce que ça représente pour toi? Pourquoi avoir choisi de faire cette course UTMB Alsace et pas une autre? On est des Alsaciens d'origine, donc c'est toujours plaisant de courir dans sa région d'origine, surtout sur un gros événement comme ça. Personnellement, j'ai fait la course il y a 2 ans et ça m'a énormément plu. C'est mon trail préféré que j'ai fait dans les 2 dernières années, donc franchement, c'est super. Et est-ce que tu penses que tu vas me battre demain? Évidemment, facile. C'est le grand jour, on est à Bar en Alsace pour le départ donc, du 34 km de l'UTMB Alsace. Le départ ce sera dans un peu plus de 2h20. Maintenant on va passer sur le passage pour récupérer les dossards et ensuite on va commencer à se préparer tout doucement, mettre les chaussures et puis faire un petit échauffement avant de partir courir. Allez, c'est parti! C'est pour t'attaquer direct dans la montée. Ah ok. Bon. À l'ancienne. Bon là, je sais pas trop où mettre le dossard, parce que d'habitude j'ai pas de sac de trail, mais là j'ai un sac de trail. Donc faut quand même qu'il se voit. Plus bas. C'est la question, où on le met. C'est beau là. Non, c'est beau. Comme ça? Ah ouais, encore? Je mets un peu plus bas que Quentin, comme ça, ça qui me gêne pas. Il y a plus d'expérience. Ah ouais. Team Sportiva. On est là, hein. C'est qui va gagner? On est là, hein. Team Sportiva, numéro 1. Il est là. Numéro 2, il est là. Bon, je pense que lui il va perdre. Première montée, direct une attaque. Au revoir Pierre-Louis. Ouais. Bon, on commence à se préparer. On va déjà mettre les chaussures.
Ça c'est ce qui est pas mal sur la chaussure, c'est qu'on est quand même bien maintenu. On va voir ce que ça donne après en courant. Concernant les chaussures, elles sont vraiment pas mal parce que semaine dernière j'ai fait ma dernière sortie prépa trail, 25 bornes, 1100 mètres de dénivelé sur des chemins vraiment escarpés et t'as un maintien impressionnant. Franchement, je pense que la chaussure est vraiment top. J'ai jamais eu une chaussure de trail qui te maintient aussi bien le pied. Surtout que toi t'as quand même des soucis De cheville, ouais. C'est pour ça que j'ai mis un petit strap côté gauche parce que effectivement je me suis fait la cheville il y a 3 semaines donc c'est encore récent. Les réseaux sociaux de Remix, on parle beaucoup de route, on parle aussi beaucoup de trail et parmi leurs ambassadeurs il y a Quentin qui est avec nous. Quentin, bonjour. Après on va dire oui, après on verra ce que ça donne ensuite. Et oui, ça va être la performance et le plaisir en même temps. C'est le but aussi du trail je pense. Voilà, on est à une demi-heure du départ de la course. Avec Pierre-Loup on va aller un petit peu s'échauffer histoire de ne pas partir à froid complet, mais on va faire à peu près 1-2 km d'échauffement tranquille. Et puis on va se placer derrière pour partir donc comme dit d'ici une demi-heure. Allez, c'est parti. Allez Quentin, accroche-toi, allez. Allez mec. Il est où le ravito? Il est au-dessus le ravito. Ah, Bah ouais mec. pas grave. Ravito, la suite c'est par là. À 5 minutes sur le groupe qui est devant. Ah, t'es comment là? Il est en range là. Ça va le faire. Allez, courage pour la fin.
T'es comment là? C'est pas évident. On m'avait pas dit qu'il y avait autant de dénivelé. C'est pas évident. Aucune idée, je sais pas, ils sont à combien. Relâche-toi, il faut pas descendre, relâche-toi. Énergie positive, Pilux, pensée positive, allez. Allez mec, tu finis ça maintenant, allez. Félicitations Pierre-Louis, très belle course. Bravo Pierre-Louis As, donc 5e aujourd'hui de ce trail DPRA ici au Trail Alsace Grand Est by UTMB. Je te laisse reprendre ton souffle. J'avais juste une petite question pour toi. Non, la question n'est pas... Non, pas du tout, et j'espérais pas une 5e position, on va dire, parce que cette année il y avait vraiment des gros concurrents. Il y avait de gros concurrents, on peut le féliciter. Et sur les pèlerins, nous avons Florian Dufresne sur les pèlerins, il est là. Florian. Et aussi Quentin Boden. Et sur le chevalier, Alexis Gaspard qui est arrivé. Là. Alors je pense que c'est Maxime. Allez, après il y en a Hugo qui passe la ligne d'arrivée. Eloïc Digon, Hugo Qui remporte ce trail. Exceptionnel, félicitations. Quelle course. Voilà, fin de course. 34 km après. Je crois que je fais 8ème, en tout cas top 10. Donc super content. Honnêtement, je m'y attendais pas forcément, surtout vu la prépa que j'ai fait qui était plus ou moins inexistante. Je commençais à cramper à la moitié du parcours. Avant le 20e, je commençais déjà à cramper. Donc je me dis ça allait être dur. J'ai commencé à devoir attaquer à fond talon dans la descente pour éviter que ça tape trop dans les mollets. Mais finalement, au 20e, il y a eu un mur devant nous. J'ai commencé à rattraper 2-3 personnes. Je me suis replacé dans le top 10 et puis après les 7 derniers kilomètres, j'ai tout donné pour finir. Et puis bon, c'était cool. À la fin, il y a les petits restes du 800 mètres qui étaient là, donc j'ai pu bien sprinter pour obtenir cette 8e place. Donc ouais, super content en tout cas. Au niveau des chaussures, du coup, j'étais parti sur la Sportiva Prodigio Pro. Bon, ça confirme les attentes que j'avais de cette chaussure par rapport aux entraînements qu'on a fait.
Vraiment top, super accroche, bonne stabilité. Alors il y a l'une ou l'autre fois où le pied il a eu tendance à partir, mais ça c'est uniquement de ma faute parce que j'ai clairement mal posé le pied. Mais vraiment bien, confort. J'ai aucun souci d'ampoule ou de quoi que ce soit. Ça c'était aussi un peu ma crainte sur du 34 bornes en trail avec quasiment 3 heures de course. Donc c'était un peu ma crainte, mais j'ai absolument rien eu, super bien. Et pareil en termes de nutrition, du coup j'ai alterné boisson d'effort et gel. C'est plutôt bien passé. Les crampes, je pense pas que c'est dû à un manque d'alimentation, au contraire, c'était juste un manque d'entraînement. Je me suis clairement pas assez entraîné pour ça. Mais maintenant, je sais ce qu'il me reste à faire si je veux revenir l'année prochaine. Surtout que là, dans 2 semaines, il y a la Maxi Race à Annecy. Je vous donne rendez-vous justement là-bas. Moi, je serai sur le 16 km. Pierre, lui, sera sur le 42. Et puis pareil, on fera une bonne petite vidéo YouTube sur place pour poursuivre nos aventures. Alors n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et puis surtout à vous abonner à la page pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Allez, à la prochaine, ciao!